T'es chiant, Hein, tu chat make-up numéro 2. C'est dans le même sens. C'est quoi la partie la plus cool de vivre ensemble? Ah, direct comme ça, vas-y, moi je vais à script. De toute façon, les questions. Prise 2, action. Le plus difficile, c'est quoi? C'est pas faire le bruit aux toilettes. Comment on fait pour pas se lancer des reproches, des t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. À partir du moment où on fait des choses, il n'y a pas de reproche. Non, on s'est mis en ménage après 1 an et 5 mois. C'était efficace. Moi, je suis un mec efficace. Oh putain. Pour pas payer les charges de deux côtés, l'électricité, tout ça. Pour lui, on est coloc en fait. Tu vois, on est collecteur de feu. Yo. Toi, c'est quoi ton job dans la maison? Tiens, parlons-en, c'est quoi ton... Moi, c'est la vaisselle. Tu laves vaisselle. Drôle, c'est sortir les poubelles. Oui. Et écrit sur les voisins. Quand ils saoulent. C'est lui qu'on envoie au front dès qu'il y a un problème. La meilleure partie de vivre avec toi. On s'amuse bien. Franchement, on s'amuse bien. Ouais, on rigole, ah oui. Exact. Tous les jours. Exact. Donc voilà, après cette petite intro interlude, maintenant c'est parti pour la vidéo où on sera débarrassé de lui parce qu'il n'arrête pas de dire de la merde. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que j'ai encore jamais abordé. Donc on va parler de la mise en ménage. Habiter avec son copain ou sa copine, est-ce que c'est une bonne idée? Quels sont un peu les pièges à éviter, les tensions avec lesquelles il va falloir jongler? Pas vraiment les pour et les contre, mais plus les pour et les points auxquels il faut faire attention pour être sûr que ça se passe bien. Si vous arrivez avec votre chéri à créer un foyer où il y a de la paix et de l'amour, alors ce sera du bonheur au quotidien. C'est vraiment le but. Et là, je vais vous partager mes petits tips, mes petites recommandations pour y parvenir et pour être heureux ensemble en ménage. Je vais commencer par les inconvénients. Comme ça, je terminerai par les étoiles dans les yeux, par les papillons dans le ventre. Première chose à savoir quand on se met en ménage, quand on décide de vivre ensemble, c'est que là, si vous ne vivez pas encore ensemble dans votre situation actuelle, vous vous voyez pour des rendez-vous, pour des bons moments généralement. Vous allez décider de vous voir un soir pour aller au resto, une journée pour faire du shopping, une journée pour faire un truc, un autre. Et en fait, les moments où vous allez vous voir, ça va être des moments cool parce que c'est des moments où vous n'aurez pas de prise de tête. À aucun moment vous allez vous voir pour passer l'aspirateur par exemple. Vous n'allez pas vous voir pour choisir un fournisseur d'électricité. Quand on vit ensemble, c'est vraiment pas pareil dans le sens où ces petits moments sympas, ce sera plus quasi 100% de votre relation. Vous allez vous lever le matin, il est vraisemblable que vous allez travailler tous les deux, aller en voiture, en train, que sais-je, passer votre journée de travail, rentrer le soir vers 17-18 heures au mieux. Et une fois à la maison, il faudra voir s'il y a du linge à faire, il faudra voir s'il n'y a pas des factures à payer, il faudra faire à manger, faire la vaisselle, si malheureusement comme nous vous n'avez pas de la vaisselle, c'est super chiant. Faire plein de petites choses de la vie, en fait quand vous allez vous parler au long de la journée, vous allez peut-être parler du dîner du soir, vous organiser pour le week-end, vous organiser pour un truc, un autre. Vos discussions et vos moments vont être moins cool. Non, je sais pas pourquoi je mets des guillemets, c'est vrai, c'est la réalité ça. Ça va pas être on se voit et on fait que se marrer du matin au soir, non. Vous allez vous voir pas si souvent dans la journée et le soir il y aura des choses à régler. Et donc pour un peu casser la routine, il faut que vous ayez des dates. Il faut que comme au début de votre relation, il y ait des moments où vous vous voyez juste pour rigoler, sortir, pour vous changer les idées, etc. C'est vraiment super important d'avoir des moments où vous vous dites, là, on est en rencard. Là, je me maquille, toi tu mets une belle chemise, tu mets une cravate, moi je te sors ma robe de bombe et on se fait une soirée tous les deux. C'est super important. Et justement pendant le confinement, vu que on devait rester tout le temps à Arlon, on a pu le week-end, le samedi soir, on se faisait tous les samedis soirs un rencard. Je me faisais belle, il se faisait beau et on commandait ou on se faisait un petit truc. Et après on mettait de la musique, on dansait, on rigolait, enfin c'était vraiment un rencard. Et il faut vraiment que vous aménagiez du temps
pour ces moments-là, je dirais au moins une fois par semaine. Et deuxième conseil aussi pour ça, c'est d'essayer de garder de la spontanéité. Je sais que c'est pas toujours facile, on a tendance à prévoir sa semaine, tel soir on va faire ça, tel soir je dois travailler là-dessus, tel soir on va regarder tel truc. Mais essayez de garder des moments spontanés, des moments où vous pouvez vous dire, allez là il fait beau, là on sort, là le ciel est clair, on va aller voir les étoiles. Vous voulez partir en week-end, si vous voulez une soirée, aller quelque part, faites-le, essayez de ne pas tout cadenasser dans une organisation, etc. Sinon, ça risque d'être un peu boring. Alors aussi dans le côté quotidien un peu chiant, etc. Évidemment, il va y avoir les tâches à remplir. Comme je vous ai dit, vous allez beaucoup parler de choses organisationnelles dans votre journée, dans votre semaine. Et donc du coup, vous pouvez peut-être arriver à des petites chamailleries de tu dois faire ça, t'as pas fait ça. Et des fois, vous allez faire des choses et vous avez l'impression que la personne, pour elle, c'est normal. Ce que je conseille, c'est d'essayer de définir des tâches. Par exemple, moi, j'aime bien cuisiner. C'est un truc, ça me dérange pas. J'ai pas non plus envie d'y passer 3 heures, mais ça me dérange vraiment pas de cuisiner. Je suis plus douée pour la cuisine que mon copain. Du coup, c'est moi qui cuisine. Et par contre, je déteste faire la vaisselle. Vraiment, ça m'énerve. Je déteste ça. Déjà, je déteste avoir mes mains dans de la nourriture mouillée. Déjà, ça me dégoûte comme pas possible. Donc forcément, la vaisselle, c'est pas trop mon truc. Du coup, lui, il aime pas trop non plus la vaisselle, mais il la fait bien plus rapidement que moi. Du coup, vu qu'il fait la vaisselle plus vite que moi et que je cuisine mieux que lui, on est arrivé sur l'entendement qu'il valait mieux que moi, je fasse la cuisine et que lui, il fasse la vaisselle. Allez, c'est comme ça, on va dire 90% du temps. Après, si un jour il me demande de faire la vaisselle, je vais le faire. Si un jour je lui demande de cuisiner un truc, il va le faire. On n'est pas non plus dans une dictature, hein. Si on veut un peu échanger les rôles, c'est possible. Mais voilà, comme ça, c'est clair, on va dire qu'il n'y a pas de tous les soirs se chamailler pour qui fait quoi, etc. Non, on a défini ça. Tout le monde est d'accord qu'il a son avantage, qu'il s'y retrouve dans l'accord et c'est fini. On s'arrange vraiment pour que ce soit au maximum équitable et qu'on fasse pas des trucs qu'on déteste faire, quoi. Et enfin, aussi super important, je trouve, c'est de s'apprécier et d'apprécier quand la personne fait quelque chose pour toi. Quand tu fais quelque chose pour faire plaisir à la personne, ton plaisir il réside dans le fait que la personne reconnaisse ce que tu as fait et que la personne soit contente de ce que tu as fait. Si tu te donnes corps et âme pour quelqu'un qui jamais ne te remercie, qui jamais n'apprécie ce que tu fais, ça va vite te saouler. Je me suis déjà retrouvée parfois frustrée parce que je faisais à manger et c'était un peu comme si c'était normal, alors que non, je prends peut-être parfois plus d'1 heure pour faire à manger le soir en plus de ma journée. Et du coup, je l'ai dit une fois que genre j'avais l'impression que ce que je fais n'était pas apprécié. Et du coup, quasiment tous les soirs, il me dit merci d'avoir cuisiné, c'était super bon. Et puis le lendemain à midi, il dit j'ai encore remangé, c'était bon. Croyez-moi, ça donne vraiment une bonne dynamique dans le foyer, ça donne vraiment de la bonne humeur, tout le monde se sent apprécié, compris et ça fait vraiment du bien. Pareil pour lui, le matin, il se prépare plus vite que moi. Donc ça arrive souvent que le matin, je lui donne un t-shirt, je dis tu peux vite repasser ça le temps que je prenne ma douche et tout. Et il le fait et je lui dis toujours merci d'avoir pris le temps. Le matin, au lieu de dormir 5 minutes de plus, t'as pris 5 minutes pour faire mon t-shirt, merci. En fait, c'est normal, mais on a tendance à l'oublier dans le quotidien. Donc vraiment apprécier, remercier et montrer à la personne qu'on est reconnaissant en fait de ce qu'elle peut faire pour le foyer, pour vous. C'est aussi simple que ça, mais c'est élémentaire, croyez-moi. Le deuxième point de discorde, ça peut être de passer des moments seuls ou non. C'est vrai que vous allez, entre guillemets, tout le temps avec quelqu'un. Vous pouvez pas dire à votre copain, écoute, sors dehors, j'ai envie d'être tranquille chez moi. Non, ça va pas comme ça. Mais voilà, on fait pas non plus toutes les activités ensemble. Lui, il va travailler sur son côté du fauteuil sur quelque chose. Moi, je vais lire de l'autre côté du fauteuil. Ou pendant que je cuisine, moi, je mets mes oreillettes et j'écoute un podcast. J'adore faire ça. Lui, pendant ce temps-là, il fait son sport. C'est pas parce que vous êtes dans la même pièce, au même moment, que vous devez faire la même chose. Il faut que chacun comprenne aussi que il y a son espace à respecter, quoi. Dans la maison et aussi en dehors. Si un des deux a envie de sortir avec des amis, de voir quelqu'un, que ça arrive de temps en temps, 1 fois par semaine ou 2, enfin bref, au rythme que vous voulez, mais que tout le monde est d'accord, c'est normal. Je vais jamais dire non, ne sors pas, reste avec moi. Non, si la personne a envie de ça, a besoin de ça, il n'y a pas de souci. Moi aussi, j'adore voir mes copines le week-end seule à seule, quoi. Le troisième point de discorde, et moi personnellement, c'est la chose avec laquelle j'ai eu le plus dur. Le fait que, en fait, vous allez vous organiser l'un par rapport à l'autre. Et donc, je m'explique, par exemple, le soir, des fois, je voulais faire du sport, mais je savais que lui faisait du sport et que si on faisait notre sport
tous les deux. On finirait peut-être le sport à 19h30, le temps que je cuisine, il serait 20h30, qu'on sortirait de la table à 21h, 21h30. Et rien qu'à l'idée que notre soirée, entre guillemets, elle ait commencé si tard, ça m'énervait. Et donc je préférais ne pas faire de sport pour pouvoir cuisiner, par exemple. Pour notre organisation, pour notre bien à tous les deux. Et ça peut être un peu des fois chiant de dire je peux pas m'organiser à 100% comme je veux, je dois m'adapter à ce que l'autre personne veut, ce que l'autre personne fait. Et ça peut être un peu frustrant. C'est pour ça que déjà il faut en parler, être sûr que c'est pas un truc qui vraiment vous atteint quoi. Par exemple, si votre passion c'est de lire mais que vous n'arrivez plus à lire parce que vous devez faire d'autres choses, ça va pas. Il faut vraiment mettre ça au clair et faire des concessions. Donc moi, ma concession, ça va être quoi? Je fais la cuisine pendant que tu fais du sport, mais après, pendant que tu fais la vaisselle, je vais m'occuper de mon Instagram, je vais monter mes vidéos, je vais m'occuper. Il ne faut pas avoir peur de s'affirmer. Si quelque chose ne va pas, si quelque chose ne vous convient pas, que vraiment ça vous pèse, dites-vous que ça va être tous les jours comme ça. Donc si vraiment ça va pas, il faut le dire, il faut communiquer et il faut s'affirmer dans le foyer. Vous allez deux. C'est pas pour qu'il y ait une personne qui mène la baguette et l'autre qui subisse. C'est pas du tout le but. Quatrième point un peu plus épineux. Qu'est-ce qu'on fait en cas de dispute? Parce que là, actuellement, imaginons que vous vous disputez. Vous êtes chacun chez vous. Si vous voulez ne pas vous parler pendant un jour ou deux, si vous voulez râler, etc. Mais là, comment on fait pour râler sur quelqu'un quand la personne est avec nous H24? C'est vraiment plus compliqué. T'as peut-être pas le temps de redescendre, de réfléchir, enfin t'es un peu obligé de régler le problème rapidement parce que sinon ça peut être très très lourd à vivre au quotidien. Donc comment apaiser une dispute quand on vit ensemble? Déjà mon premier conseil c'est de continuer à vivre comme si de rien n'était. Imaginons que je suis fâchée pour quelque chose qu'il a fait ou dit et au moment de servir à manger je ne lui sers pas son plat. Lui, peut-être qu'il envisageait de s'excuser. Mais vu que là, je vais ouvrir les hostilités en changeant un peu notre routine, en faisant un acte un peu contre lui, du coup, c'est lui qui va être fâché. Et ça va vraiment aller dans un engrenage où peut-être que le matin, il va pas me tenir la porte quand on sort de la voiture. Peut-être que les petites choses qu'on fait l'un pour l'autre au quotidien, si on arrête de les faire, on va vraiment commencer à se faire la guerre. Et ça, c'est vraiment pas une bonne idée parce que ça va juste s'envenimer et vraiment mettre une mauvaise ambiance. Au contraire, continuez à faire les gestes du quotidien. Voilà, par exemple, vous allez lui servir à manger. Je prends ici l'exemple de la cuisine parce que c'est ce que je fais. Si vous ne faites pas à manger, je dis pas qu'il faut le faire. Hein. Bref, vous m'avez compris. Lui servir son plat, ça va un peu l'adoucir. Moi, je vais voir qu'il va faire la vaisselle derrière, qu'il va laver mon assiette. Ça va un peu m'adoucir. Et peut-être 2 heures après, on va se dire c'était vraiment bête de se disputer pour ça. Donc vraiment, s'il y a une dispute, continuez à faire les petits trucs du quotidien. Continuez à être, entre guillemets, bienveillant avec l'autre personne. Je dis pas qu'il faut lui parler et lui sourire, hein, mais juste faites le minimum des gestes quotidiens et la dispute va même si vous êtes en colère, au moins ça amènera à une discussion et là vous pourrez vous expliquer. Et vous verrez que ça va déjà désamorcer pas mal de disputes. Et ensuite, dites-vous que vous allez vivre avec une personne et cette personne, elle a ses propres émotions, elle a ses propres sentiments, elle a ses propres humeurs. Ça va pas toujours être facile de concilier vos humeurs et ses humeurs. Si vous êtes de mauvaise humeur, essayez de ne pas lui faire subir de plein fouet. Ça, c'est vraiment super désagréable quand toi, t'es de bonne humeur, t'as rien fait et que l'autre personne, elle a rendu du travail de mauvaise humeur, elle te casse un peu, elle est pas de bonne humeur et toi, t'es là en mode j'ai rien fait, je voulais juste rentrer du travail et que tout se passe bien. Et si c'est vous, franchement, essayez de pas remettre votre mauvaise humeur sur la personne en face. Commencez pas à lui ressortir tout ce que vous lui reprochez depuis 6 mois, là tout de suite parce que vous en avez marre de quelque chose d'autre. C'est pas juste de faire comme ça et ça va vraiment pas être productif et au final tout le monde va se râler dessus pour rien. Donc voilà, ça c'était pour un peu les contres, les inconvénients. Alors là maintenant on va passer sur la partie la plus sympathique, on va parler des avantages de vivre en couple parce que oui, il y en a, je vous rassure. Pour moi l'avantage numéro 1 c'est d'avoir une personne, c'est pas n'importe quelle personne, c'est la personne que vous aimez qui est là pour vous. Vous avez vraiment une épaule sur laquelle vous reposez. Et il a aussi une épaule sur laquelle se reposer parce que on a beau être des hommes forts, des femmes fortes ou que sais-je, on a tous besoin à un moment de souffler, de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, que si on se sent pas au top pour faire telle chose, la personne est là. Si on n'a vraiment pas le moral pour réfléchir à telle chose, la personne est là. Enfin, il faut vraiment se compléter et se soutenir. Vous allez être vraiment une équipe quoi. Dans un foyer, c'est vraiment au quotidien, c'est tous les jours, vous devez être
soudé comme ça. C'est déjà arrivé qu'il était peut-être minuit, 1h du matin et je commençais à tousser, à me sentir pas bien. Je commençais à tomber malade en fait. Il s'est levé, il est allé à la pharmacie de garde pour aller me chercher du sirop, pour aller me chercher des trucs pour me calmer ma toux. C'est juste adorable et en fait c'est ça qui est beau. Vous n'êtes pas tout seul dans votre mouise quand vous allez pas bien, vous avez quelqu'un qui est là. Aussi ce qui est cool quand on emménage, c'est que chaque moment peut devenir beaucoup plus fun. Il va faire la vaisselle, je vais l'essuyer, on va rigoler, je vais faire à manger, il va peut-être venir faire des blagues, etc. C'est tous les petits moments qui parfois peuvent être un petit peu chiants. Ben, si vous êtes avec la bonne personne qui vous fait rire, avec qui vous vous amusez, ça va juste vraiment embellir le quotidien, ça va être vraiment cool. Et le troisième argument, c'est pas un argument pour lequel il faudrait vous mettre en ménage, mais je tiens à préciser que c'est un avantage d'un point de vue financier, les gars. Vous allez dépenser moins d'argent si vous êtes ensemble. Vous allez avoir 2 salaires, un seul loyer, une seule fois les charges. Votre internet vous le payez qu'une fois, que vous soyez 1 ou 2. Votre loyer vous le payez qu'une fois, que vous soyez 1 ou 2. Vous allez gagner plus, vous allez pouvoir mettre plus de côté. Vous voyez le dicton seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En couple c'est l'inverse. On va plus vite pour réaliser ses projets. On va plus vite pour mettre de l'argent de côté, on va peut-être aller plus vite pour s'acheter une maison, un appart. Ça va être plus facile pour vous payer des plus beaux voyages parce que vous aurez plus de sous de côté. Par contre, à 2, on va peut-être moins loin dans le sens où quand vous prenez une décision, etc., ben, l'autre personne doit rentrer en compte dans cette décision. Vous pouvez peut-être pas aller jusqu'où vous voulez ou aller aussi vite que vous le voudriez parce que ben, vous devez toujours tenir compte de cette personne. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous résumer les 3 points clés pour les relations en général, plus précisément pour se mettre en ménage. 1. Il va falloir communiquer, vraiment. Ça va être votre foyer, votre quotidien. Vous allez être là, entre guillemets, du matin au soir. Il faut vraiment que ça vous convienne, que ça vous rende heureuse, que ça vous rende épanouie. Si c'est pas le cas, il faut vraiment en parler et essayer de faire bouger les choses. C'est super important. Numéro 2, il faut de l'amour. Parce qu'un foyer sans amour, c'est à ce prix-là, tu vis avec tes potes, quoi. Un 3e point hyper important aussi, il faut être orienté solution, les gars. Il faut que vous vouliez vraiment que ça marche et que vous soyez prêts à faire des concessions, à trouver des solutions pour que ça marche. Si c'est votre priorité, vous devez le faire, vraiment. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la mise en ménage avec son copain ou sa copine. J'espère que ça vous aura un peu dressé le tableau de ce qui allait vous arriver, que ce soit maintenant ou dans quelques années. C'est pas toujours facile d'être en ménage. C'est même pas nécessairement les trucs d'être 2 en ménage, mais juste les trucs d'adultes, les factures, etc. C'est chiant. Mais si vous êtes avec la bonne personne qui vous rend heureux, qui vous fait rire, etc., ça va être bien plus adouci et bien plus cool au quotidien. Je vous souhaite de créer vos petits foyers d'amour et que vous soyez heureux en couple, heureux en ménage. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la mise en ménage avec son copain ou sa copine. C'est que le début. Franchement, il y a plein de vidéos qui vont encore arriver. Que ce soit des girl boss stories, des vlogs ou des petites vidéos un peu conseils comme ça. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi si vous êtes en couple ou non, en ménage ou non, si cette vidéo a permis de répondre à des petits doutes, des petites peurs que vous aviez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et s'il y a d'autres trucs que vous avez l'impression que j'ai pas abordé dans la vidéo, dites-le moi, je vous répondrai en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager si ça peut être utile à des personnes que vous connaissez ou juste si vous trouvez que ça le mérite. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée / soirée. Je sais pas quand vous regarderez ça. Et je vous fais des gros bisous. Salut! Mouah.